commençait à se dire que c'était un peu trop tranquille autour du Paris Saint-Germain. Et voilà, comme d'habitude, le grand sauveur, Kylian Mbappé, vient agiter nos journées. Il a annoncé par courrier au Paris Saint-Germain qu'il ne lèvera pas l'option pour prolonger son contrat, donc il restera jusqu'en 2024. Après, on comprend qu'il a envie de partir. Surtout qu'il a précisé, je le dis tout de suite, auprès de l'AFP dans un communiqué qu'il n'a pas parlé de prolongation avec le club et qu'il avait déjà dit en juillet 2022 qu'il comptait pas prolonger au-delà de 2024. Donc voilà, Mbappé, le grand sujet du moment, le grand sujet du jour, on était forcément obligé d'en parler, notamment avec le passionné Laoni. Est-ce que ça va quand même? Je te sais un peu agacé, voilà, mais on va en parler gentiment. Est-ce que ça va? Salut Nico, salut à tout le monde, salut Arthur, même s'il est pas là, dommage Ouais. qu'il est pas là d'ailleurs. Bon, agacé, ça fait déjà un moment qu'il nous agace. Ouais, agacé, c'est la version on reste poli quand on est en enregistrement, on est gentil, on est beau. C'est vrai qu'Arthur est pas là, malheureusement. Les hasards de l'emploi du temps, on va dire. Mbappé, il est arrivé comme ça, la petite bombe. Alors nous, on s'adapte, on est là, on va en parler. Avant ça, n'oubliez pas bien sûr le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour toutes les raisons que vous voulez. Et puis bien sûr, abonnez-vous avec la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti donc pour cette nouvelle Mbappé. J'ai fait un petit résumé déjà dans l'intro, hein. Globalement, si je n'ai pas bien suivi, il avait prolongé l'été dernier. C'était annoncé jusqu'en 2025 hein, sur le maillot, on s'en rappelle, au Parc des Princes 2025. Sauf que visiblement, c'était un petit coup de communication du PSG parce qu'en fait, c'est un contrat jusqu'en 2024 avec une option pour aller jusqu'en 2025. Et ça a été dit par le joueur, hein, communiqué à l'AFP, il ne prolongera pas jusqu'en 2025, il va pas activer cette option, et c'était même déjà dit au club en juillet 2022, donc on va dire un mois environ après sa prolongation à Paris. Déjà, lui, il savait qu'en 2024, globalement, ce serait fini. S'il veut reprolonger, à la limite, on va en reparler, hein, peut-être que c'est pour reprolonger, c'est-à-dire que c'est pour renégocier. Au bout d'un moment, ça va aller quand même, je pense. Donc voilà, on va rapidement, on va dire, donner notre avis un peu sur tout ça, comment on le sent, le départ de Mbappé qui est plus ou moins probable, mais dans quelles conditions. Et pour se lancer là-dessus, on a un petit sondage qu'on a lancé sur Twitter. Est-ce que voilà, vous pensez que le PSG doit le vendre dès cet été? Je vous rappelle que l'été dernier, c'était des grands débats incessants autour d'Mbappé, il faut le prolonger, il faut le garder. Là, tout le monde est d'accord. 89% de personnes disent oui, il faut partir. Et quand même 10% environ de non, il faudrait garder Mbappé. Certains disent qu'il faut voilà, utiliser l'un des meilleurs joueurs jusqu'au bout et s'en séparer après. Léonie, tout simplement, qu'est-ce que t'en penses? Waouh, waouh. J'avais limite envie de te retourner la question à te dire, Nico, bah, Oui? qu'est-ce que tu en penses? Oui, t'inquiète, ça viendra, Euh, mais c'est moi qui parle en premier, donc c'est toi qui réponds, vas-y. Allez. Non, non, mais c'est parce que je dis ça, parce que forcément, ceux qui suivent un peu les vidéos, même en privé, vous connaissez tous mon point de vue déjà sur Mbappé. J'ai déjà fait plus d'une fois, pas de surprise. Hein, moi qui hier, qui était sur RMC, à écouter l'after tranquillement, paf, et d'un coup, ça tombe. Voilà, on savait peut-être qu'en voyant les matchs de Ligue des Champions et où ils mesurent ce que le PSG la saison prochaine va être tout simplement armé pour pouvoir essayer d'aller tout en haut. Ça va être encore une fois compliqué. Voilà, ça fait 6 7 ans qu'il est là. Et voilà, après, les conditions, comment ils sont faites, je trouve pas ça très classe, très cool. Pareil, ceux qui ont fait fuiter le communiqué, parce qu'apparemment, ils voulaient que ça se fasse un petit peu dans l'ombre. Bon, bah voilà, on sait très bien. Il a lancé de toute façon je lâche ma balle parce que je veux pas essayer d'être trop. Mais voilà, il a lancé le mercato comme d'habitude. Oui, voilà, alors là, t'as dit, il voulait peut-être que ce soit discret, peut-être que certains médias vont essayer de dire non, mais Mbappé, il voulait pas agiter. Mbappé, il savait très bien ce qu'il faisait, et je pense qu'il voulait que ça soit su maintenant. Voilà, il connaît assez les mécaniques, les médias et tout pour faire un peu ce qu'il veut. Enfin, on sait que ce sont les médias, pas en faire trop, mais je trouve qu'ils sont pas souvent dans son camp. S'il avait dit non, mais il l'avait dit pas maintenant, il l'aurait pas fait. Donc, globalement, les médias se mettraient pas Mbappé sur le dos. Donc voilà, il voulait que ce soit maintenant. Il a bientôt, je crois que c'est jeudi, une conférence de presse avec l'équipe de France. J'ai envie de voir s'il dira comme dernière, non, mais je veux pas qu'on parle de ça maintenant. Oui, bien sûr. Ouais, Mbappé, moi, je suis à peine surpris. Je continue de dire que finalement, la prolongation l'année dernière, c'était plutôt une bonne idée, parce que s'il part cet été, au moins on a une vente, il part pas gratuitement. Après, voilà, moi, je trouve qu'il a fait beaucoup de communication. C'est un joueur, je sais qu'il a de grandes qualités sportives. J'arrive pas à être fan de lui. C'est comme ça, j'accroche pas avec le personnage. Moi, je me rappelle qu'avant de prolonger, il soulignait beaucoup, non, mais pour choisir, je vais prendre quelque chose à long terme, pour s'inscrire vraiment dans la durée. Ouais, en juillet, il savait que 2 ans après, il serait
parti ou qui voudrait reprolonger. Donc, bon, faut arrêter avec ce genre de discours. Il a le droit, je n'en veux pas. Mbappé, pour moi, c'est un joueur qui pense Oui. d'abord à ses stats, sa carrière, le Ballon d'Or, la Ligue des Champions qu'il doit absolument gagner un jour, plus que à l'idée de faire gagner ce club-là, le PSG. Parce que oui, il a dit, ouais, mais moi, j'aime, machin. Faut arrêter. Moi, j'y crois pas. À ce discours, j'y croyais déjà pas avant. Pour moi, ça se confirme. Et il a le droit de penser comme ça. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'il le dise pas complètement. S'il dit qu'il veut marquer l'histoire de temps en temps, mais quand même, il essaye de faire genre, oui, le club. Non. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que tu as dit. Tu as dit oui, peut-être que là, en voyant la finale de Ligue des Champions, enfin les derniers matchs de Ligue des Champions, il a pu mesurer ce qui manque au PSG, en gros, hein, pour résumer. Mais dans son communiqué, il dit que dès juillet 2022, il l'avait dit. Donc ça fait un moment qu'il a décidé Et on pourrait dire que c'est par rapport au mercato d'été de l'année dernière, mais en juillet, il était loin d'être fini. Il pouvait se passer des choses encore. Ou alors il savait qu'il se passerait rien, mais alors pourquoi t'as prolongé? Voilà, je trouve que c'est très louche tout ça autour de Mbappé. Ce qui me fatigue, entre guillemets, c'est que je vais, en tant que travailleur sur un site pour le PSG, on va se retaper des semaines, je Ah pense, facile, bah, ça va pas se régler rapidement, de Mbappé dans tous les sens. Ça va, il y a déjà rien qu'aujourd'hui, je le dis, je l'ai pas dit dans l'intro, parce que c'est tellement vrai. Il y a des gens qui disent qu'il y a un prix au-dessus de 200 millions d'euros, d'autres que c'est 150. T'as déjà une fourchette, on va dire les 70, ça a aucun sens. Il va y avoir plein de choses sans trop savoir. Mais je me dis comment ça va se régler. Voilà. Si on veut reprolonger là, c'est que vraiment, je suis désolé, mais le PSG se laisse faire et se ridiculise devant un joueur. Parce que c'est bon, faut arrêter. Il veut pas rester sur le long terme. Construise autour de quelqu'un d'autre. J'en profite. Désolé, j'ai plein de choses à dire. Je te laisse répondre après. vas-y, Nico, vas-y, vas-y, J'en vas-y. profite pour nos chers médias. Depuis des semaines, ils disent oui, mais le PSG, le plan là, c'est de construire autour de Mbappé et de machin. C'est-à-dire qu'ils savent depuis longtemps que Mbappé va partir, donc l'idée, ça n'a jamais été finalement de construire, enfin pas depuis des mois, de construire autour de Mbappé, puisqu'ils savaient qu'il voulait partir. Alors le PSG vraiment veut pas accepter qu'un joueur veuille partir et se leurre sur des trucs, et ça me terroriserait encore plus. Donc voilà, ça va être un moment bientôt, ça va être la fin de Mbappé au PSG, on passera à autre chose. Moi, ça me fait pas peur, ça me réjouit un peu, je l'avoue. Pas tant, parce que à cause de ses qualités, il a des qualités sportives, je trouve qu'il n'utilise pas assez. Je trouve qu'il nous a posé beaucoup de problèmes, déclaration UNFP, le pivot gang, enfin, il y a toute un florilège de choses, et voilà, je pense qu'il est temps de construire sur des joueurs qui veulent absolument faire gagner le PSG, ou au moins gagner avec leur équipe, sans que ce soit le PSG ou un autre, ils ont le droit d'aimer juste le club où ils sont, mais au moins qu'ils aiment leur équipe, qu'ils se battent pour elle. Et pour moi, Mbappé rentre pas là-dedans, en tout cas pas avec le PSG. En équipe de France, peut-être il est un peu plus combatif. Peut-être qu'au Real Madrid, ça plus combatif, mais voilà, pour nous, on est une étape pour lui. Donc voilà, on passera peut-être à autre chose, une vente, 150, 200 millions d'euros, construire autre chose. Moi, ça me gêne pas, tant mieux. Comme je le dis à chaque fois, je vais conclure pour l'instant sur cette phrase que j'ai déjà dit maintes et maintes fois dans nos vidéos. Depuis C'est qu'il est clair. au PSG, bah, le PSG n'a pas gagné avec des champions. Je dis pas que c'est de sa faute, mais c'est que c'est pas une arme secrète. Et il y a d'autres clubs qui l'ont gagné sans lui. Donc c'est faisable, et voilà, moi, ça me fait pas peur. Je suis 100% d'accord avec toi, Nico. Même je me rappelle quand j'étais arrivé, j'étais l'un des premiers qui frappait même aussi sur Paris Femme sur lui. Parce que moi, déjà, j'avais détecté, entre guillemets, on va dire, l'entourloupe. Moi, quelqu'un qui vient de la région parisienne, qui a connu soi-disant le PSG, qui rêve de jouer au PSG, mais pas une minute, tu fais des sorties comme ça. Pareil, on parle de ramener des joueurs pour essayer de construire autour de toi. Mais avant que même que tu arrives, déjà, le PSG, c'était une équipe déjà finie, qui était construite, qu'il fallait peaufiner. On a la chance, Mhm. et tu as la chance de jouer juste avec Neymar et Messi, s'il te plaît, Di Maria et compagnie. Donc aujourd'hui, en plus, apparemment, bah, il n'est pas content de l'équipe. Ok, aujourd'hui, il faut tout reconstruire, mais le croche-pied qui est violent, c'est que tu te présentes au parc avec le flocage 2025. Tu Oui, te c'est fous très de la gueule bizarre. du monde. C'est que on arrive à la saison prochaine, on arrive à la fin, tu veux partir, mais ok, on sait que tu veux pas partir libre avec le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de souci. L'option 2025, on la lève, mais on sait que tu vas pas la jouer la saison. C'est juste un levier pour qu'il y ait une indemnité derrière, pour que le PSG récupère une rémunération. Le Paris Saint-Germain va pas te bloquer. Mais qu'aujourd'hui, bah, tu te vois plus au PSG, que comme tu l'as dit, Nico, on a tous vu le niveau que peut avoir aujourd'hui le Real, ne serait même que l'Inter. Manchester City, c'est vrai que ça fait rêver. Haaland, aujourd'hui, on disait que bah, Mbappé, il a un coup d'avance avec le mondial, etc. Le Ballon d'Or, il est peut-être proche, mais finalement, il en est très loin avec le Paris Saint-Germain à côté. Haaland, il s'en rapproche grandement. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on sait qu'en plus, il y a une partie de chaise musicale où Karim Benzema, bah, la place de numéro Mhm. 9 il va la laisser. Voilà, on sait que du côté en Espagne, le coup parfait, c'est de faire Mbappé, entre guillemets, gratos et que dans 2, 3 saisons, d'aller récupérer Haaland. C'est chose qui ne va pas se passer. Et le Paris Saint-Germain ne laissera jamais partir Mbappé, bien évidemment, libre. Je pense que pour finir de mon côté, faut tourner la page. Je pense que ce monsieur-là,
Voilà, merci, sans rentrer dans les détails et tout ce qui a pu arriver autour et qui était pas bon. On va pouvoir enfin trouver un vrai numéro 9, reconstruire avec des vrais joueurs qui vont avoir l'envie, la passion d'abord du football. C'est la passion du football. De pas utiliser le PSG comme tremplin et comme vitrine pour dire voilà, je suis à Paris et maintenant je suis quelqu'un. L'ère QSI était très bon les 3-4 premières saisons parce qu'ils ont Mhm. ramené des messieurs, des grands noms, des professionnels, qu'ils n'ont pas besoin en plus du PSG pour se faire de la pub, parce que c'est déjà avant tout des grands footballeurs qui sont devenus stars, mais qui sont avant tout des grands footballeurs. Il faut pas se perdre dans ça. Maintenant, voilà, j'espère qu'ils vont vite trouver une indemnité, de pas traîner sur le mercato, parce que ça, les heures, ils tournent, hein, ça va très vite et les gros dossiers peuvent être très vite être bouclés. Et c'est vrai que j'en bafouille un peu, mais je ne suis pas surpris et j'espère que les supporters n'oublieront pas ça, parce qu'il y a une énorme poutre qui est comme ça dans certaines personnes. On a toujours dit, ce mec-là, il chie sur le club depuis un bon petit moment. Donc maintenant, j'espère que ça partira à l'amiable. Merci pour tout, Kylian. Et si même il faut te ramener à Roissy ou ailleurs, il n'y a pas de problème, on te Le dépose. taxi? C'est gentil. Moi, j'ai pas le permis, c'est dommage, je vais pas Oh, l'accompagner en bus, non, quand même. Ça serait ridicule. je le prends même sur le dos, s'il faut. Il n'y a pas de souci. Bel effort, très bel effort. Après, attention, Merci. hein, il est pas parti encore. Moi, je sais qu'avec le PSG, toutes les folies ont possible. Tu sais, à un moment, ça renégocie pour une nouvelle promotion. Ça me rendrait fou. Moi, j'ai envie de me dire, c'est bon, il part. Oh, non. Faut arrêter. Quand on Euh, en est là, ça fait plusieurs années qu'il est pas loin d'eux, mais en fait, je reste un peu. Oh, mais... Et tu l'as dit, c'est vrai, j'ai pas pensé, mais quand il a brandi le maillot 2025 dans sa tête, il se passait quoi? C'est de la com, les gars, je resterai pas. C'est terrible, cette prolongation. Mais ah, je sais que certains vont peut-être nous détester dans les commentaires, je sais pas, mais comme, enfin, moi, je peux pas, je peux plus. Déjà que c'est un joueur qui m'agace souvent. Là, voilà, Mbappé, cette saison, l'image, le premier match que j'ai en tête, c'est l'analyse tactique contre Lorient où il défend pas à 10 contre 11. Et pour moi, c'est une cassure terrible. Je ne peux plus avec ce joueur, je l'avoue. Donc, il s'en va. J'espère que c'est une vente, une plutôt bonne vente, qu'on va reconstruire bien comme il faut. Et tu l'as dit, hein, il y a un moment qu'ici, on recrutait. C'était des noms très connus du football, certes, mais c'était pas des stars. Enfin, il y a eu Zlatan Ibrahimovic. Mais pour moi, dans les deux meilleurs recrutements de tout QSI, et même les trois, je dirais, mais les plus tard, le troisième que je viens de penser, c'est des super grands joueurs que tu vois pratiquement pas pardon, dans les médias, mais eux, ils sont là, c'est des professionnels, c'est des travailleurs, c'est des très grands voilà. joueurs. T'as Maxwell et Mota qui arrivent au début, et là, pour moi, tel club, ils passent un palier parce que c'est des mecs qui, dans les médias, tu les vois pas faire des folies, des machins. Non, c'est pro, c'est correct, ça travaille pour le club, ça pense pour le club. D'ailleurs, après, Thiago Motta, entraîneur du 19, pas pour rien. Maxwell, il a aussi été dans la direction, c'est pas pour rien. Et l'autre très grand recrutement, c'est là où pour moi, tu sais, on a recruté, mais c'est plus récent, c'est le dernier grand coup, je pense, de Leonardo. Après, malheureusement, on s'est un peu perdu sur le mercato. C'est Navas. Ah, Navas, tu bah, vois, c'est pas la star, comme on disait, on le voit partout. Il va au Grand Prix de Monaco, par exemple, faire des photos, des trucs. Il nous embête avec des déclarations. Non, Navas aussi, c'est propre, c'est carré, c'est propre. Et j'ai envie de joueurs comme ça. Et de joueurs, peut-être, j'aimerais bien quelques surprises. Retrouver un petit Verratti, un Marquinhos, c'est un jeune qui est en train de monter, tu l'as pas trop vu. Tu vois, d'un côté, ça m'agace, tout ça, j'en peux plus. Mbappé, c'est reparti. J'espère que ça ira vite. Et puis, d'un côté, ça m'excite. Je me dis, allez, peut-être qu'on va. C'est vraiment l'été de la reconstruction. Tu vois, là, on va plus à moitié. Il y aura peut-être un nouvel entraîneur. Messi, il est parti. Mbappé va peut-être partir. Waouh. Ouais, je te laisse un petit dernier mot si tu veux. Mais là, il y a un petit côté, moi, j'ai envie de voir la suite, mais j'ai peur que ce soit long. Bah, je l'avais évoqué, je pense qu'on est dans la fin d'un cycle. Ça fait 11 ans, ça y est, on a fait la boucle. On sent qu'à Hmm. partir de ce parcours-là, on a essayé de s'appuyer sur des stars, entre guillemets, parce que des mecs professionnels comme Thiago Silva, Thiago Cavani, Silva, oui, je le cite pas, mais Zlatan, évidemment. Zlatan Ibrahimovic, bien évidemment, c'était des grands monsieur, même David Luiz, Alex, qu'il faut pas oublier, Hmm. où ces mecs-là, c'est avant tout des joueurs de foot, mais c'est des vrais professionnels. Et quand ces mecs-là, ils ont fait des grandes carrières, c'est parce que dans chaque club, n'importe où, je précise bien n'importe où, qu'on leur dit que la France, c'est un championnat de brouette, comme en Serie A, comme en Angleterre ou en Espagne, et les mecs, ils font pas de vagues. Sur le terrain, ils sont prêts, ils sont OP, ils sont prêts à tout donner. Et c'est ça qu'aujourd'hui, le PSG s'est tourné. C'est peut-être aussi cette époque où on a cette jeunesse qui est très, très, très virulente au terme de respect. Il y en a plus trop. Hein. Aujourd'hui, même les plus anciens ne sont plus du tout écoutés. D'ailleurs, avec Mbappé, le premier com qui a été arrivé, c'est que lui, il vous a dit, les gars, moi, faut pas me parler d'âge. Et à un moment donné, quand tu as des mecs comme ça dans le vestiaire, où ils commencent à te balancer ça, brut de pomme, tu dis, on est dans la merde. On est dans la merde. Et que en plus, quand tu sais que tu as la chance d'avoir Neymar et Messi, tu dis, on va aligner Mbappé. Et que ce mec-là, bon, en fait, le truc, c'est qu'il va vouloir tout simplement bah, leur chier dessus et leur montrer bah, c'est lui aujourd'hui le nouveau taulier. Et que tu as beau avoir 10, 15 années au 7 ballons d'or,
Moi, je m'aligne pas avec toi, je m'aligne juste sur mes prestations individuelles. Et s'il y a quelqu'un qui doit se mettre au service du collectif, c'est vous les gars, c'est pas moi. Et tant que le Paris Saint-Germain ne retrouvera pas des vrais joueurs pro, collectifs, qui mouillent le maillot, on l'a vu à City, hein. On l'a Mhm. vu à Manchester City. City, ils sont payés bien cher, les joueurs, Nico, quand même, Ah je bah pense. ouais, 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 ouais. Ils ont le On salaire les qu'il fait faut, hein. passer pour des stars. On les voit jamais à la télé. Pas de photos. Rien du tout. Même un mec comme Rashford qui est bankable à fond. Les mecs, ils font pas de vagues. Par contre, à Paris, on a l'impression qu'on prend plus des clubbers que autre chose. Ou des pros, des joueurs pros, entre guillemets, mais qui n'ont pas l'expérience et la bouteille et qui se perdent dans la starification au PSG. Parce que, elle est là, la carotte aussi. Demain, tu as 4-5 bons matchs en Ligue des Champions. Tu montes une grosse prestation. Ça y est, tout le monde décolle, l'équipe c'est la plus grande d'Europe, c'est les meilleurs à ce poste-là, nanana. C'est dur à digérer ça. Puis une fois Ouais. que bah t'es pas bon, les mecs ils sont derrière la porte aussi pour tomber dessus et pour se relever de ça. Et quand il n'y a pas de gestion au PSG, c'est très compliqué. Je termine. J'espère que tu vas avoir une reconstruction de partout et de cibler vraiment les gars des vrais joueurs de foot et s'il vous plaît de haut niveau. Si, si ce départ se confirme, encore une fois, hein, c'est pas fait, on n'arrivera pas à le vendre, pas au prix. Enfin, l'été va peut-être être très long, mais s'il y a une vente, on fera tout de suite, je pense, une vidéo, voilà, avec l'argent qu'il y a, qu'est-ce qu'on fait, là, on va peut-être voir s'éclater un peu plus. Ça fait un moment qu'on va faire des vidéos un peu bilan, mercato, enfin, idée mercato, qu'est-ce qui est possible. Là, ça ouvre des possibilités. Si Mbappé part vraiment, ça ouvre des possibilités. Donc, on verra tout ça. Nous, on fera le maximum pour venir au courant. On a vu déjà qu'il y a d'autres pistes. On va essayer d'être là. Là, ça va être à peu près tous les jours, je pense, pendant un moment. On va suivre tout ça. Peut-être qu'enfin le mercato se lance, entre guillemets. Il va se passer des choses en tout cas, ça c'est sûr. Merci Léonie d'être venu aujourd'hui pour cet épisode, pas forcément le plus joyeux tout de suite, mais qui peut-être nous amène vers des pages plus sympas. Une éclaircie dans ce côté obscur du Paris Saint-Germain, certes, ça plaît pas à tout le monde, mais à un moment donné, hein, il y a un début, il y a une fin pour tout le monde. On y va, on Hmm. va voir ce que le mercato nous réserve, et puis bah, à suivre. Ouais, oui, on va s'en mettre. Il y avait un PSG avant Ah bah Mbappé, oui, il y a eu un PSG plus ou moins pendant, il y aura un PSG après, c'est sûr. Vous, bien sûr, bah, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, mais on écoute tous les avis, il n'y a pas de souci, restez bien sûr. un minimum respectueux, bonne ambiance. Nous, on a notre avis, vous avez le vôtre, ça fait plaisir. Ceux qui sont d'accord, bah, exprimez-vous aussi, ça nous fait aussi plaisir. J'essaie toujours de répondre. Je sais que c'est pas facile tout le temps, hein. Pour donner un exemple, hier, moi, quand j'ai vu la notification Mbappé, je finissais le biberon de ma petite. Donc voilà, on s'adapte, on fait le maximum. C'est Paris Fan. Donc bien sûr, abonnez-vous pour nous suivre tout le temps. Et puis merci à ceux qui nous suivent déjà. À très bientôt sur cette chaîne.